Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à Ouagadougou. Il participera aux côtés de son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré à la cérémonie de clôture de la 25e édition du FESPACO. À son arrivée, Alassane Ouattara a insisté sur l'importance de la culture dans le développement et la solidité des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le village de Kourfayel, situé à 7 km de Djibo dans les Soum, a été la cible d'une attaque terroriste hier vendredi. Un enseignant a trouvé la mort dans cette nouvelle attaque. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Images et constats dans un instant. Les défections se poursuivent dans le cas de François Fillon, candidat à l'élection présidentielle française. Son directeur de campagne et son porte-parole ont annoncé leur démission, mais l'ancien Premier ministre mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs ne compte pas jeter l'éponge. Deux présidents pour la clôture de la 25e édition du FESPACO. Alassane Ouattara, le président du pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, est arrivé ce matin dans la capitale burkinabé pour assister au palmarès officiel de ce grand rendez-vous du cinéma africain, suivant l'arrivée du président ivoirien avec Ismaël Diloma Sirima. L'avion présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a atterri à 11h10 à Ouagadougou. À son bord, Alassane Ouattara. Après les salutations d'usage avec le président du Faso, place à l'hymne de la Côte d'Ivoire. Et celui du Burkina. Il s'ensuit des salutations avec les corps constitués et un bref entretien entre les deux présidents. Je voudrais dire à Monsieur le Président toute ma joie d'être ici ce matin et de pouvoir être à vos côtés pour cet événement important du FESPACO. Le FESPACO est un événement essentiel pour le monde de la culture, pour les Africains, pour la diaspora, pour le monde entier. Et je crois que cette 25e édition montre à quel point le FESPACO est un succès burkinabé, ouest-africain, continental et même mondial. Après avoir quitté l'aéroport, le président ivoirien s'est rendu au village Akwaba. Ce soir, il va co-présider la cérémonie de clôture du FESPACO. Et puis, sachez que la clôture du FESPACO, c'est cet après-midi au Palais des Sports, aussi à Ouaga 2000. Le protocole d'État convie les personnalités invitées à partir de 14h. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité relative au FESPACO. Certains prix spéciaux ont été décernés hier. Parmi ces prix, le prix spécial Thomas Sankara pour l'excellence. C'est la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Doussabé Djambo qui a remporté cette récompense d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son court-métrage A Place of Myself, un film qui relate les dures réalités que vivent les albinos en Afrique. Le point avec Paul David Bambara et Zubaviel Dabiré. Marie-Clémentine Doussabé Djambo est la lauréate du prix Thomas Sankara à cette 25e édition du FESPACO. La réalisatrice rwandaise remporte le prestigieux prix d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son film A Place for Myself, un film qui met en lumière une triste réalité vécue sous nos tropiques, le rejet des albinos. J'ai entendu parler de théorie des albinos en Tanzanie et j'ai voulu aller faire un documentaire, mais comme je ne voyais pas des albinos au Rwanda, donc je me questionnais sur ça. Quand j'ai montré le film au Rwanda, la plupart des gens se demandaient la même question. Où sont les albinos? Où est-ce qu'ils vivent? Institué en 2015 par les cinéastes de la diaspora, le prix Thomas Sankara vise à célébrer l'excellence dans le 7e art africain. Il se veut aussi une contribution à la sauvegarde de la vision, de l'histoire et de l'héritage du panafricaniste Thomas Sankara. C'est le message de fin que moi j'ai trouvé qui est très fort. Quand on sait, on ne déteste pas. Pour moi, la connaissance et
la meilleure arme contre les ostracismes. Le prix Thomas Sankara couronne, prime, un film que nous considérons, nous, cinéastes, comme un excellent film. Un excellent film, ce n'est pas seulement de l'esthétisme, mais c'est aussi de l'humanisme. Donc vous avez vu ce film, il a toutes ses valeurs. Il est très très bien fait, artistiquement, il est très très bien techniquement, et il porte beaucoup de valeurs humanistes. A Place for Myself obtient le prix Thomas Sankara parmi les 26 films en compétition dans la catégorie court-métrage. Un prix que Marie-Clémentine Doussa Bejembo dédie à tous les enfants albinos victimes de l'ignorance des hommes. Après l'attaque terroriste de Kourfayel qui a fait un mort, une de nos équipes s'est rendue dans le village et dans l'école de l'enseignant abattu. L'école est fermée, les habitants sont apeurés. Le constat avec Ousmane Kentega et Bernard Diasso. Nous sommes ce samedi 4 mars 2017 à l'école primaire publique de Kourfayel dans la commune de Guibo, soit au lendemain de l'assassinat de son directeur, Salifou Badini, par des individus armés et non encore identifiés. Le constat des lieux rend triste. Aucun élève, aucun enseignant, ni un témoin pour nous relater sa version des faits. Seule la porte ouverte du directeur en dit beaucoup. Dans cette chambre qui servait de logement à Salifou Badini, son sang. Les auteurs de cet acte seraient venus à moto et l'auraient abattu pendant la récréation. Salifou Badini a été inhumé hier à Guibo, en présence des autorités administratives. Amis et collègues venus témoigner leur compassion à la famille éplorée. Autre fait, ces individus armés ont également abattu un habitant du village. L'école de Kourfayel, créée en 2014, compte 3 classes avec un effectif de 96 élèves. À l'image de cette école, bon nombre d'enseignants dans la localité ont déserté les lieux. Salifou Badini était le premier directeur de cette école. La province du Soum compte environ 300 écoles primaires publiques, selon la direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En visite officielle au Burkina depuis quelques jours, la secrétaire générale de la francophonie a échangé hier avec les présidents des différentes institutions du Burkina. Objectif, mieux faire connaissance et renforcer les liens de partenariat. Issaka Ouedraogo, Oumar Zombré. La secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, est ici en contact avec les différents responsables d'institutions du Burkina Faso. Un contact voulu autour d'un déjeuner pour créer une familiarité, tisser et raffermir les liens entre partenaires. Vous avez eu ici l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil supérieur de la communication. Toutes ces institutions-là bénéficient des appuis de la francophonie. Il y a également l'association des maires du Burkina Faso. Ce déjeuner est aussi un cadre de dialogue, d'échange à bâton rompu entre les responsables d'institutions et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La venue de Madame Michael Jean au Burkina Faso, pour nous, c'est un honneur. Mais ça a été aussi une occasion au cours de ce déjeuner de pouvoir exposer les vraies préoccupations de notre pays. Et c'était passionnant que d'être autour d'une table comme ça pour en discuter avec un franc-parler, en disant bon voilà où les problèmes se posent, voilà ce que l'on a envisagé aussi pour affronter ces défis, ces difficultés. C'était nécessaire. L'OIF est un partenaire de coopération de longue date du Burkina Faso. Et Michael Jean réaffirme la volonté de son organisation à toujours évoluer aux côtés des Burkinabés.
Le 8 mars, c'est dans quelques jours. Les activités entrant dans le cadre de l'organisation de la Journée internationale de la femme ont été lancées hier à travers un panel organisé à Ouagadougou, occasion saisie par le ministère en charge de la femme pour dresser le bilan de la mise en œuvre des recommandations de 8 mars 2016. Le point avec Césaire Carrefour et Vincent Kendrebego. 926 femmes victimes d'exclusion sociale ont été enregistrées en mi-décembre 2016 au Burkina, selon une enquête du ministère en charge de la femme. Aussi, la célébration de l'édition 2017 du 8 mars vise-t-elle à lutter contre ce fléau. Ce panel, organisé à cet effet, marque le lancement des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Il s'agit de voir qu'est-ce que, de manière opérationnelle pratique, le Burkina a pu faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il reste à faire quand nous nous rendons compte que ces derniers jours, notamment au niveau, n'est-ce pas, des provinces comme le Passouré, nous avons participé, assisté du moins à une exclusion massive, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, de leur base. C'est ici le lieu pour leur Zongo de dresser le bilan de la mise en œuvre des recommandations du 8 mars 2016. Un bilan qu'elle juge satisfaisant. Sur 25 recommandations ici, des travaux et des réflexions de cette célébration, nous avons 15 recommandations qui ont été entièrement mises en œuvre, 5 qui sont en cours de mise en œuvre et 4 qui n'ont pas été mises en œuvre, une recommandation que nous n'avons pas pu suivre. Et les recommandations qui n'ont pas pu être mises en œuvre vont être reconduites cette année. Les participants sont appelés à l'issue du panel à proposer des solutions pour mieux prévenir l'exclusion sociale. Des stratégies sont également attendues pour une meilleure réinsertion des victimes. Réunis à Ouagadougou depuis le 26 février autour du financement des soins de santé en chirurgie, les chirurgiens ouest-africains ont achevé hier vendredi les travaux de leur conférence annuelle. Les grandes conclusions de cette 57e conférence avec Paul David Bambara et Vincent Kendrebego. Après une semaine de réflexion, les participants à la 57e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens font un plaidoyer auprès des autorités pour plus d'accessibilité aux soins chirurgicaux. Et ils demandent la formation des chirurgiens dans toutes les spécialités, ce qui leur permettrait d'intervenir dans les zones rurales où vivent 80% des populations. Le ministre de la Santé du Burkina Faso, lui, a marqué la disponibilité de son pays à accompagner le collège pour la mise en œuvre de ses recommandations. Cette conférence a été une occasion, sans doute, de témoigner de ce qui est possible de faire pour sanctuariser dans des sociétés savantes la discipline de chirurgie et surtout les spécialistes qui conviennent ensemble de présider à la formation de la jeune génération à travers ces manifestations scientifiques. C'est lui, professeur David Yahweh, qui tient désormais les rênes du Collège ouest-africain des chirurgiens. Il se donne pour ambition d'œuvrer à la promotion de la qualité des soins chirurgicaux pour les populations. Nous sommes venus ici pour aider à élever le niveau et la qualité et l'accessibilité des soins de santé de telle sorte qu'on ait un impact réel. Au cours de leur séjour au Burkina Faso, le collège a réalisé des interventions chirurgicales gratuites pour plus de 600 patients à Ouagadougou. Pour leur 58e conférence, ils se sont donné rendez-vous en Gambie en 2018. Le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes expliqué aux étudiants de l'université Aube Nouvelle. L'objectif est de leur permettre de s'imprégner des critères de participation à ce programme dont l'ambition est de lutter contre le chômage des jeunes. Le point avec Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebier. Face aux étudiants de l'université Aube Nouvelle, une équipe du ministère en charge de la jeunesse explique le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un cadre d'échange voulu par les premiers responsables de cette université pour permettre aux étudiants de joindre l'utile à l'agréable après leurs études. Et nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour justement voir qu'est-ce qu'il faut comme outil pour accompagner les diplômés
à pouvoir réussir leurs projets personnels. Parce que c'est une question essentielle et dont nous voulons non seulement les défier, mais aussi les accompagner en mettant à leur disposition des outils de formation pour compléter ce qu'ils ont reçu à l'université. Nous voulons vraiment les accompagner pour augmenter au maximum leurs chances de réussir dans leurs projets personnels. Lancé en 2016 par l'État burkinabé, le programme comporte 3 volets opérationnels. Et c'est la 3e composante relative au financement des projets innovants et structurants des jeunes diplômés du supérieur qui intéresse plus les étudiants de l'université Aube Nouvelle. Les étudiants peuvent, s'ils présentent un projet innovant et structurant, un projet qui apporte un plus, ils peuvent obtenir un financement pour la création de leur entreprise et s'insérer dans le domaine de l'auto-emploi. Le souhait des responsables de l'université Aube Nouvelle est que le maximum des étudiants puissent profiter de cet ambitieux programme du gouvernement burkinabé en faveur des jeunes. Le Penelope Gate aura-t-il raison de François Fillon? Le moins que l'on puisse dire est que les choses se compliquent pour le candidat de la droite à l'élection présidentielle française. Les défections se multiplient dans son camp. Son directeur de campagne et son porte-parole viennent de quitter le navire. Une nouvelle défection dans le camp de François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française. Son directeur de campagne Patrick Stefanini et son porte-parole Thierry Solaire ont annoncé qu'ils quittaient le navire. L'ancien Premier ministre, empêtré dans l'affaire des emplois présumés fictifs, ne veut toujours pas renoncer à sa candidature, d'autant que ses 500 signatures de maire sont déjà assurées. François Fillon compte se relancer lors du grand rassemblement qu'il organise ce dimanche au Trocadéro à Paris. En Irak, l'armée régulière poursuit son offensive pour libérer Mossoul des mains de l'État islamique. Pour la première fois, l'on signale l'utilisation d'armes chimiques dans cette bataille. Premières accusations d'attaque à l'arme chimique dans la bataille de Mossoul en Irak. Au moins 7 personnes, 5 enfants et 2 femmes ont été hospitalisées pour des blessures caractéristiques ces 2 derniers jours, indique le Comité international de la Croix-Rouge. L'armée irakienne a intensifié son offensive dans l'ouest de la ville, fief du groupe État islamique, ces derniers jours. Depuis 2014, le groupe djihadiste a déjà eu recours à l'utilisation d'armes chimiques contre les soldats de Bagdad. L'exode de la population de Mossoul ne tarit pas. Plus de 28 000 personnes ont réussi à quitter la partie occidentale de la ville depuis le 19 février. Cette vieille femme est éplorée. De toute ma vie, je n'ai pas connu une guerre comme celle-là, même à l'époque des guerres sous Saddam. Nous n'avions pas peur comme aujourd'hui. Il y a eu des guerres et beaucoup de nos fils ont été tués, c'est vrai, mais cette guerre est différente. Retour au FESPACO et nous prenons la direction du Palais des Sports de Ouaga 2000 où nous attend Godefroy Bazier. Bonjour Godefroy. Alors la cérémonie de clôture c'est dans quelques heures. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Est-ce que tout est fait prêt pour le début de cette cérémonie? Voilà, Abouaka Sayon, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement, l'ambiance est en tout cas la sérénité, les uns et les autres sont là, la sécurité, le protocole, les hôtesses, et même les musiciens qui doivent en tout cas donner des prestations cet après-midi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Tout le monde est prêt. Il faut dire que déjà le FESPACO est fini, édition 2017, 25e édition, avec ces 150 films qui ont été projetés, qui sont en compétition officielle, qui étaient également dans la section panorama pour que les gens puissent voir les œuvres des cinéastes africains de la diaspora. Bref, 8 jours c'est déjà passé. On a pu voir 20 longs métrages, 26 courts métrages, de nombreuses séries télé, documentaires, également des
cinéma d'école avec ces écoles qui sont en compétition ici à Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est le clap de la fin, si on peut ainsi dire. Et avec ça, on va proclamer les différents résultats. Déjà hier, les prix spéciaux ont déroulé les tapis, en tout cas rouge, pour tous ceux qui étaient présents ici avec ces remises de récompenses au Sénasa. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de clôture avec la présence des présidents burkinabés ivoiriens, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, qui vont venir donc donner un cachet particulier à cette cérémonie de clôture et qui va permettre peut-être, je ne sais pas, un de ces 20 longs métrages en compétition. Et je citerai La forêt de Niolo et le film d'Adama Rwamba ou Frontières d'Apolline Traoré et Tom de Taïrou Tassere Ouedraogo et Frey de l'Éthiopien, donc, et puis Life Point du Camerounais Brice Achille, ou encore, je ne sais plus, Le Puits de Lofti Bouchichi d'Algérie. Bref, il y a également Félicité de Alain Gomis. Tous ces films-là sont sûrs d'être primés ou d'avoir une chance d'avoir un étalon ici. C'est vous dire que tout est fin prêt ici au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour accueillir cette cérémonie de clôture qui sera, j'allais dire, pleine d'émotions, pleine de sensations, avec tout ce palmarès qui sera dévoilé, avec toutes ces réactions des gagnants, des perdants, et toujours il y a de l'ambiance ici. Est-ce que justement vous avez une idée du déroulement de cette cérémonie qui va se tenir dans quelques heures? Oui, bon, une idée pas si sûre que ça à Baka-Sayon, mais au moins je sais un peu que les grands traits, c'est la proclamation des différents palmarès et les courts-métrages, les séries documentaires, les écoles et puis les longs-métrages. Voilà, ça c'est l'ossature type d'une cérémonie de clôture du FESPACO. Maintenant, il y aura des animations musicales avec des artistes nationaux et internationaux. On parle d'Ismaël Isaac de Côte d'Ivoire pour venir agrémenter cette cérémonie de clôture. Son président Alassane Ouattara est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Donc tout ça, ça va donner de l'ambiance à la cérémonie de clôture qui aura lieu dans quelques heures, je vous le précise, ici au Palais des Sports de Ouaga 2000, qui est déjà, en tout cas aux couleurs du FESPACO. Tout est décoré et toutes les affiches sont mises et on n'attend plus que les différents invités, on n'attend plus que les festivaliers qui, on l'espère, viendront nombreux, donc donner un cachet particulier à la cérémonie de clôture de ce 25e festival du panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui s'achève ce soir, mais les activités se dérouleront demain avec ces expositions au siège du FESPACO, le village Akwaba qui pourra peut-être encore donner quelques instants à voir les différentes activités et produits ivoiriens, et puis le village forain de la Maison du Peuple où les gens se bousculent autour donc, de toutes ces activités qui s'y déroulent. Voilà, donc le FESPACO s'achève ce soir, mais ces activités se poursuivront demain. Merci à vous, Godefroy Bazier, pour toutes ces informations et merci également à toute l'équipe technique qui vous accompagne depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000 où va se dérouler dans quelques heures la cérémonie de clôture de la 25e édition du FESPACO. Voilà également qui met fin à cette édition. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. L'information revient à 18h. Restez en compagnie de nos programmes.